Où est la plage? Ça te rappelle pas notre voyage aux Indes? Où tu as appris à jouer de ça? T'as une cigarette? T'as jamais de cigarette? J'ai oublié d'en acheter, comme toujours. Merci. Allô? Oui, je vais le chercher. Vous ne quittez pas. Salut, Marc. Salut. 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 Allô? C'est Mantelli. Rapplique ici et tout de suite. Comment je vais faire? On pourrait me repérer. Mantelli. On va te faire foutre. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est une question stupide. Y a rien à voir. Y a ton bide qui me bouche la vue, gros lard. Comment? Tu vas le suivre? Dégage!
mais laissez-moi, mais vous allez me lâcher, mon Dieu. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous allez me laisser. Merde. Allez, on l'embarque. Vous n'avez pas le droit. Laissez-moi. Merde. Allez, Willy, embarque, ils vont t'avasser. Laissez-moi vous expliquer. Si vous voulez que je fasse ce que vous voulez, laissez-moi le faire à ma manière. En perdant du temps avec les petits, on ne trouvera pas celui qui est derrière eux, le patron de ces gars-là, celui qui contrôle tout le marché de la drogue. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai rien à faire du patron de ces gars, qu'il fasse ce qu'il veut. Tu n'es pas payé pour ça. Ça, c'est le boulot des stupéfiants. Toi, ton boulot, c'est de nettoyer le secteur, de lever les petits revendeurs. Je ne sais pas pourquoi tu ne remets pas ton costume et tu ne redeviens pas avocat. Je n'ai jamais été fait pour ça, inspecteur. C'est inutile. Vous voulez être gentil? Une autre fois, ne m'appelez pas uniquement pour exposer vos états d'âme. Mes petits copains peuvent avoir des doutes. Ils ont horreur des traîtres. Et en plus, je ne tiens pas à risquer ma peau pour des choses sans importance. Non, oui, bien sûr, je te comprends, c'est naturel. Bien entendu, un gars avec un diplôme universitaire doit se sentir supérieur à des gens tels que nous. Bien sûr, parce qu'il l'est. Salut. Salut, t'as une cigarette? J'ai vu les flics, dis donc, ils t'ont pas raté. Oui, il y a quelque chose en moi qui les rend dingues. Je m'appelle Olga. Salut. Moi, c'est Marc. Tiens. Si on allait faire un tour. Si tu veux, on peut y aller. Mais mon appartement ne se trouve pas loin. Si ça te dit. Ah, oui, bien sûr, ce sera sympa. D'accord. Alors allons-y. Attends une minute. Joe, viens travailler. Essaye de me vendre des colliers. Moi, je suis sur un coup. Chouette. C'est chouette chez toi. Et où est le... Oh, dis-moi, j'ai l'impression que tu as commis une erreur. Non, je ne me suis pas trompée, mais toi, tu as fait une erreur. Dis, les poulets t'ont laissé sortir bien vite. Chez les poulets, il y a toujours des pancartes qui indiquent la sortie. Il n'y a qu'à savoir lire. C'est un petit rigolo, ton pote. Je boirais bien quelque chose. C'est pas mon pote. J'ai pas pu choisir. Quoi? Choisir? Mais qu'est-ce qu'il y a? Sers-toi un verre. J'ai un job pour un gars comme toi. Mais il faut agir sans poser de questions. C'est un boulot très simple et tu seras vraiment bien payé. C'est pour cette raison que tu es ici. Ouais, ça, je m'en fous, mais j'aimerais savoir ce que t'appelles bien payé. Beaucoup plus que tu as eu jusqu'ici, 50 par jour. Pourquoi faire? Rien. Tu l'aides un peu. Tu restes avec lui. Il a été salement touché. Alors, ça t'intéresse? Et si ça ne m'intéressait pas? Dommage. Tu perdrais l'affaire. Mais, enfin, je connais quelqu'un qui peut l'aider. Peut-être même qu'il peut le soigner, lui donner les soins nécessaires. Viens avec moi.
tiré dessus au canon. Il a 2 balles dans le cœur depuis hier. Maintenant que tu l'as vu, que décides-tu? Mais je vais faire ce que je peux pour l'aider. Je vais chercher un toubib. Mais je crois pas qu'il puisse grand-chose. Regardez, c'est cette fenêtre. Oui, je vois. Mais oui, c'est l'appartement où tu as été avec cette jolie Olga qui t'y attend. Eh bien, bravo. Vous omettez un petit détail. Tu veux parler du gars qui est blessé? Je préfère pas y penser. Ce genre d'intervention, c'est pas notre rayon. C'est le boulot d'Interpol, les terroristes. C'est pas le nôtre. Je te l'ai déjà dit, laisse tomber. Mais enfin, ces types sont dangereux. Mais oui, ces types sont sûrement des éléments dangereux, mais ça me regarde pas. Je ne veux pas d'une bande de terroristes. Mais qu'est-ce que Je vais te donner un numéro que tu appelleras et tu leur raconteras ce que tu sais sur l'affaire. Après, ils se démerdent. Et tu reprends ta chasse. Ma chasse? Oui, au voleur de sac. Si tu cherches bien, tu en trouveras. Bonne chasse. Je vais en trouver, oui. C'est moi qui vous ai appelé. C'était une bonne idée. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Exact, c'est cela, oui. Vous avez eu raison. C'est un merveilleux contact. Pour nous, c'est l'ouverture. Seulement, ne jouez pas les héros. Laissez donc mes hommes s'occuper de cette affaire-là. Ah, je suis pas d'accord. Je veux aller jusqu'au bout cette fois-ci. Comme vous voulez, mais vous êtes prévenus. Il y a encore un petit os. Je leur ai dit que je ramenais un docteur. Comment? Vous espérez retourner à l'appartement? Exactement ça, oui. Bon, je vais vous trouver votre docteur. Il le faut tout de suite. Dans 2 heures, vous l'aurez. Mieux qu'il n'ait pas la gueule d'un ange, sinon c'est foutu. N'inquiétez pas. Vous avez appris à dessiner? C'est dégueulasse. Mais il peut changer d'avis? Non, il n'y a aucun risque. C'est le toubib le plus pourri de la ville. Non, ce n'était pas ce qui m'inquiétait. S'il parle... Il a horreur des flics, et autant que vous. Il ne leur dirait même pas l'heure. Et il est juste 16h30. Bien. Et surtout, n'oubliez pas, toutes les 2 heures, la prochaine à 6h30. J'ai juste fait un pansement. Les piqûres, c'est pour calmer la douleur. À mon avis, il en a pour 2 jours. Prends ton argent. Ou dans 2 jours, tu pourrais bien mourir. Venez vite, ça va pas bien. Arrête! Ne bouge plus! Laisse Paul tranquille ou je t'envoie en enfer. C'est toi qui es dingue. T'es trop bête pour vivre. Si tu ne peux pas tenir le coup, tu ne sers plus à rien. C'est valable pour toi comme pour Hans. Tu marches ou tu crèves.
Alors, dis-moi ce que tu décides. Oh, ça va. Tu es sûr de bien choisir? Oui, j'en suis sûr. Mon Dieu, comment on va sortir de là? On y va. Tiens. Venez, venez. Dites, monsieur, est-ce que vous avez vu 2 terroristes dans le coin? Terroriste? Oui, un homme et une femme. Ah oui, non, ils transportent un cadavre. Arrêtez. Et il a un chapeau. Oui, un blond et il est très maigre. Ah, vous ne m'aidez vraiment pas. Elle va te faire foutre. On peut y aller? Allez. Mon Dieu, aide-moi, ouvre la portière. Vas-y, Lemar. Oui, bah, c'est ce que j'allais faire. Pardon, désolé. Bah dites donc, il a pas l'air en forme, votre copain. Si là, il est tout pâle. Ah, ça va, laisse tomber, il est bourré, ça s'arrangera. Le feu est vert, vas-y. Et salut. Quel enfoiré, mon Dieu. Où est-ce que tu nous emmènes? Ah, j'ai mon idée. Et merde, tirons-nous d'ici. Une autre idée comme ça et je te fais... Pauvre con, t'es vraiment un cinglé. C'est une bonne idée. Pense à la gueule du commissaire. Tu veux un verre? Je veux mon argent, Paul. Pourquoi tu veux nous quitter? Ouais, j'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi je me gênerais? Je file, je prends mon argent et adieu. Mais j'avais cru que tu resterais avec nous.
C'est absurde. Absurde. Eh bien, je crois que tu peux faire bien mieux que de vendre des colliers de perles sur une place. Oui, mais tu sais, Paul, tuer, ce n'est pas mon truc. Oh, mais qui a dit que je voulais prendre un tueur avec moi? Non, mais ça peut arriver. Je sais qui vous êtes. Ah oui? Eh bien, dis-le. Oui, Marc. Dis-nous qui on est. Des gens entre deux eaux. Toi non plus, tu n'es pas très bien. La première fois où je t'ai vu, je l'ai senti. Si je parlais de toi, je suis sûre que l'organisation te paierait cher. N'est-ce pas, Paul? Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, ça commence à devenir intéressant. L'association me plaît. Bravo. Il n'est pas homme d'argent. Et je ne me trompe jamais sur les gens. Bon, on commence quand? Très rapidement. Les cercles rouges nous indiquent les endroits d'activité terroriste qu'Interpol attribue à Paul Henkel et Olga Koubé. Si je comprends bien, depuis 1 an, Henkel et Koubé seraient responsables de la moitié des attentats terroristes survenus sur le territoire européen. C'est pourquoi je vous ai fait venir à Rome. Un de nos hommes a réussi à s'infiltrer dans leur groupe. C'est vrai? Absolument. Eh bien, maintenant, je me demande et je vous demande, est-ce que nous pouvons nous contenter d'appréhender Henkel et Koubé? Je me demande si nous ne devons pas plutôt les laisser agir pour remonter à la tête de l'organisation qui se cache derrière eux. Je vois que vous êtes de mon avis. C'est parfait, mais voyez-vous, notre homme est, disons, peut-être un peu léger. Nous resterons en contact permanent. Lui ne doit prendre de risques à aucun moment. Bien. J'espère que tout se passera bien et que notre homme ne va pas surestimer ses forces. Alors? Il y a des contrôles de flics un peu partout dans le coin. Alors qu'est-ce qu'on Mais va... c'est pas inquiétant. Toi, t'es prêt? Oui, je le suis. Tout est clair? Oui, Alors on y va. C'est un plan magnifique, le fais pas rater. ça ne risque rien. Olympic Airways Flight 406 to Athens will be boarding within 5 minutes through gate number 9. Προσοχή παρακαλώ, η Ολυμπιακή αεροπορία αναγγέλει ότι πτήση 406 διακάστατη θα αναχωρήσει εντός 5 λεπτών εκ της εξόδου αριθμός 9. All'Italia, arrival flight 603 from New York, Milan.
s'est passé en l'espace de quelques secondes. La police et l'armée n'ont pas eu le temps d'intervenir pour empêcher l'issue fatale. Le terroriste qui a abattu le ministre arabe a été tué. C'est parfait, tout a marché. Très probablement qu'ils augmenteront le prix de l'essence. Oui, et alors? Tu ne comprends pas? La seule chose qu'on puisse faire afin de renverser le système de gouvernement en Europe de l'Ouest, c'est de l'étrangler. Aucun régime ne peut survivre dans une atmosphère de terreur, de confusion. Le prix d'une vie augmente et plus personne n'est à l'abri de la violence. Détruire le système. Pour construire l'avenir, les démolir, créer la panique et les citoyens passent de notre côté. D'abord, il a peur de quitter sa maison. Et puis la colère vient ensuite. Et elle le pousse à se dresser contre ses chefs. Alors vient la révolution. Les gens comme nous auront beaucoup à faire. Eh ben, je ne crois pas que j'ai atterri à l'endroit le mieux pour moi. Non, tu ne peux pas comprendre. Paul, c'est décidé comme ça, c'est demain, on s'en va. Ouais, d'accord. Demain à 11 h. On fiche le camp? On va dans le nord. Tous les trois. Bon, d'accord. Je vais aller préparer mes bagages. Vous ne devez pas vous sentir responsable de ce qui s'est passé. C'était inévitable. Votre boulot est de remonter à la tête de l'organisation. Trouver des informations sur les cerveaux de la bande. Il faut faire vite. On a peu de temps. Je ferai au mieux. Vous vous rappelez le moyen de communiquer avec nous? Oui. Je vous aime bien, mon gars. Ne faites pas d'erreur, ou ils vous élimineront. Je touche du bois, ça porte bonheur. Oh, excusez-moi, je voudrais voir le pantalon gris qui est en vitrine. Demandez au rayon femme, juste à côté. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir vous recycler comme vendeur, une façon plus sûre de gagner sa vie. Et mourir d'ennui. Tu parles allemand? Pas beaucoup. Dans le temps, j'ai eu une petite amie allemande. Et c'est parfait, oui, parce qu'il va falloir t'y remettre et vite. Comment? Et nos routes se séparent parce que toi tu pars et Olga et moi on reste à Milan. Je vais seul où? Qu'est-ce que ça signifie? Tu n'auras qu'à suivre les instructions, un point c'est tout. Allez, viens. Et surtout pas de panique. On se reverra et avant peu de temps. Voilà qui me rassure. Salut. Eh bien, attendez leurs instructions. Ce sera plus sage. Je le sais, mais les choses se compliquent nettement. Alors, revenez par le premier avion si ça tourne mal. Non, les choses vont se préciser avant peu. Si vous me donnez carte blanche, j'irai jusqu'au bout. Et si c'est un piège? Si c'est un piège, bah, je suis dans la merde. Monsieur Marc Pastille est demandé au bureau d'information. Excusez-moi, je suis Marc Pastille. Qu'y a-t-il? On m'a remis ça pour vous. Merci. De rien. Bitte, Fräulein. Reisepass, bitte. Vous voulez bien me suivre une minute, je vous prie? C'est une simple formalité. Bitte? Italienisch. Jo.
Vous pouvez y aller maintenant. Je me présente, Bruno Palm, Interpol. Bienvenue à Vienne. Est-ce que ce genre d'accueil était nécessaire? Il l'était. Il fallait que je vous contacte sans éveiller pour autant les soupçons. Oui, je comprends. Vous avez des instructions pour moi? Non, pas d'instruction, juste un numéro de téléphone. 3355 et un nom. Mon nom, Altman. Répétez. 3355 Altman. C'est facile à retenir, soyez tranquille. Tenez, c'est pour vous. Ça peut être utile. Merci beaucoup, mais... C'est très gentil, mais je préfère le mien. Mais comment vous l'avez passé à la douane? Vous croyez que je vais vous le dire? Bonjour, mon nom est Pastille. Il y a quelque chose pour moi? Pastille, 1 minute, je vous prie. Oui, une voiture avec chauffeur pour vous. Il vous attend à côté. Merci. À votre service. J'avais mis du temps à me rejoindre. Ils m'ont retenu à la douane. Pourquoi? Vous ne devinez pas? Vous avez une enveloppe, donnez-la moi. Les Autrichiens eux-mêmes devraient se dresser contre cette forme de provocation en isolant les responsables et en les neutralisant. Ces responsables, eux, veulent purement et simplement créer le désordre et le chaos, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de saper les bases de notre démocratie. C'est pourquoi c'est un devoir, et je dis C'est lui, bien notre un futur devoir client. pour chaque Qui est-ce? citoyen qui Oh, croit en ce la n'est pas nécessaire que démocratie tu le de saches. refuser cette Il n'est provocation. qu'une cible pour toi, mon vieux. C'est toi qui porteras le coup, Fritz, d'accord? Bon, tout y est. Tu y es aussi, Karl. Toi, Marc, tu seras au... Bon, mais avant de décider quoi que ce soit en ce qui me concerne, il faut contacter Olga et Paul. Oui, tu as raison. J'ai déjà pris sur moi de les prévenir. Et voilà comment nous allons procéder. Fritz et Karl, vous préparez le nécessaire pour ce soir. Toi, tout ce que tu auras à faire, ce sera d'attendre l'explosion. Et si notre homme n'est pas mort, le coup de grâce, ce sera pour toi. C'est intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis venu dès que j'ai pu. Que se passe-t-il? Je vais vous prévenir. Ils vont assassiner un homme. C'est l'homme aux cheveux blancs qui parlait hier à la télé. Je suis sûr que pour vous, ce sera facile de savoir qui il est. Certainement un politicien. Oui, je vois. Mais quand ont-ils décidé de l'abattre? Tout est prévu pour demain. Ça devrait nous laisser du temps. Allons, calmez-vous, mon vieux.
Votre information était précise, bien sûr. Mais le temps de l'avoir identifié, il était trop tard. Mais un enfant l'aurait trouvé à temps s'il avait voulu. Vous me dégoûtez. Non. Si vous n'êtes pas intervenu, c'est parce que vous ne vouliez pas perdre le contact avec eux, c'est ça? Et si vous disiez vrai, si c'était le cas? Vous jouez avec la vie des autres. Vous connaissiez leur adresse, leur plan. Alors pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas essayé de les arrêter? Pourquoi? Parce que le terrorisme, nous le combattons d'une façon que peu peuvent comprendre. Et puis aussi, l'homme qui a été tué était une véritable pourriture, et ils nous en ont débarrassé. Finalement, je dirais qu'ils nous ont rendu service. Je crois que vous êtes aussi pourri que les terroristes que vous traquez. Faites bien attention. Vous entendez, Pasti? Faites bien attention. Et partez à votre hôtel et n'en bougez plus jusqu'à ce que je vous le dise. C'est un ordre. Bonjour. Bonjour. Vous avez plus de chance avec les filles qu'avec les taxis. Allez, venez, je vous emmène. Je vais à l'hôtel Kron. C'est splendide, c'est sur ma route. Vous avez le temps de prendre un verre avant? Ce serait sympathique. C'est très tentant, mais je dois passer à mon hôtel. Tant pis. Excusez-moi, j'ai un coup de fil à passer. J'en ai pour 1 minute, hein? Attendez-moi. Bien sûr. Réveillez-vous. Eh ben, dites donc, heureusement que vous n'en aviez que pour 1 minute où je passais la nuit dans la voiture. Ne soyez pas fâchés, je vous ramène. Dites-moi, excusez, qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais pas exactement. Il y a eu une fusillade. Je crois que la police a descendu 2 ou 3 terroristes.
Vous avez encore envie de boire un verre quelque part? Oui, encore. J'aime quand vous changez d'avis. Les terroristes abattus aujourd'hui à l'hôtel Crown par la police ont été identifiés comme de simples criminels. Tous les trois étaient recherchés pour vol à main armée. La police essaye de trouver un lien avec des terroristes connus dans d'autres pays. Un homme nu, c'est ce qui manque à ta collection. Tu crois? Tu ne serais qu'un mannequin et je t'habillerais à ma manière? Je voudrais te demander, est-ce que tu connais un endroit pour dormir quelques jours? Oui, je connais. Paul Henkel et cette fille Olga, des révolutionnaires, vous plaisantez, non? Ce ne sont que de simples voyous. Ces deux-là, je préfère ne pas en parler, j'ai mes raisons. En plus, il y a 2 ans qu'ils ont filé. Bon, mais si jamais vous... Enfin, si jamais vous les envoyez, Oui. appelez-moi à ce numéro. D'accord. Merci. Pas de quoi. Ah, surpris de nous voir. Pas plus que vous l'êtes. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous m'avez envoyé à Vienne? Et puis je me demande si vous êtes de vrais révolutionnaires ou de simples fouteurs de merde. Hein? Tu es un type bizarre. C'est drôle que tu dises ça. Apprends à te détendre. Dans notre travail, c'est important. Paul risque de craquer. Et toi, tes nerfs peuvent te jouer un sale tour. Alors dis-moi pourquoi nous sommes si importants pour l'organisation. Eh bien, dites-moi, où étiez-vous passé? Il faut qu'on se voie très vite. Disons, à 6h20. Où? Au 9, Overplatz. Il y a une importante société nommée Enterprise, au 7e étage. Après ce qui s'est passé l'autre jour, c'est dangereux pour moi, non? C'est un ordre, Pasti. Très bien. Il y a une importante réunion, tâchez d'être à l'heure. Où j'y serai, Altman.
Il y a une caméra sur votre droite. Veuillez la regarder pour identification. Je dois voir Monsieur Altman. Il a une arme sur lui. Il est bien votre copain. Il a l'œil à tout. Laissez-la à côté avec les autres, devant la fenêtre. Oh merde! Où allez-vous? Ah, ils enlèvent ma voiture. Ouvrez-moi la porte. Ah, dépêchez-vous! Hey! Excusez-moi. Pardon, c'est ma voiture. Je ne savais pas qu'on pouvait pas... vous comprenez? Il y a une caméra sur votre droite. Veuillez la regarder pour identification. Mettez vos armes à côté, sous la fenêtre.
Allô? Il faut que je vous voie, et tout de suite. Qui est-ce? C'est Pasti. Ah, Pasti, je partais à l'instant, enfin, on m'a retenu au bureau. Ça va. Altman, vous allez être étonné, mais c'est un carnage. Que s'est-il passé? Non, ne me dites rien au téléphone, J'envoie un homme vous chercher. Vous n'envoyez personne, c'est vous qui venez. D'accord, dites-moi où. Dans un quart d'heure, vous me retrouvez à Schönbrunn. Oui, très bien, j'y suis dans 20 minutes. Je vous attends. Alors, Pasti, qu'est-ce qui se passe? Tous les types qui étaient là-haut sont morts. Ils ont été tués. Et vous, comment vous vous en êtes sorti? J'ai eu beaucoup de chance. J'étais mal garé. Ma voiture partait à la fourrière. Ils étaient 3. Je les ai repérés en sortant. Je ne sais pas s'ils appartiennent au même groupe qu'Olga et Paul ou non. Alors, débrouillez-vous pour le savoir. Vous n'avez qu'à continuer, ne changez pas... Que je continue? Mais bon Dieu, je ne comprends plus, moi. Il faut les arrêter maintenant. Leur poser des questions, les faire parler. Les arrêter? Les questionner? Vous croyez qu'un couple de rigolos tels que Olga Koubé et Paul Henkel vont nous apprendre quelque chose? Réfléchissez, voyons, Pasti. Des fanatiques comme ça, il y en a des tonnes. Et s'ils n'existaient pas, faudrait les inventer. Vous êtes croyant? Bah oui. Le diable, vous y croyez? Oh non, pas vraiment. Des millions de personnes y croient. C'est un concept qui leur a été inculqué depuis la naissance. Vous savez pourquoi? Si l'existence du diable était mise en cause, Dieu n'aurait aucun sens. Vous comprenez ça? Alors plus une nation court de risques, plus se renforce le pouvoir de la police, n'est-ce pas? Et bien entendu, s'il n'y a aucun danger, il faut bien l'inventer. C'est bien la chose la plus abjecte que j'ai pu entendre. Vous vous foutez des morts. Non, c'est le prix qu'il faut payer. Qu'est-ce qui ne va pas, voyons? Vous écœure? Non. Je commence juste à comprendre certaines choses. Et alors, que voulez-vous prouver? Si Altman avait le téléphone de Paul Henkel et de Olga Koubé, c'est qu'il était en contact avec eux et qu'il trahissait l'Interpol. Vous faites erreur, soyez-en sûr. Altman était membre des services spéciaux et il avait bien entendu sa manière de travailler. Paul Henkel
et Olga Koube étaient deux rouages qui composent l'immense machine que l'on appelle le terrorisme. On se moque de ce que pense un rouage, du moment que le boulot est fait. Vous les avez empêchés de faire leur travail, et il est bien normal qu'ils veuillent vous éliminer. Vous savez, le gros des renseignements que vous nous avez fournis jusqu'ici est sans valeur, ou plutôt, ils sont déjà connus de notre bureau fédéral. Oh oui, je n'en doute pas une seconde. Vous saviez tout cela avant. Mais il y a une conclusion. C'est qu'il y a un cerveau à ce terrorisme. Et je veux pas dire un homme au sommet, mais un quartier général qui contrôle tout. Et maintenant, je veux savoir si mon intuition est bonne ou pas. Vous voulez continuer à agir seul? Vous garderez le contact? Oui, mais ils organisent quelque chose d'important. Et vous voulez organiser quelque chose de plus important? Oui, c'est ça. Salut. Tiens, prends ça. On doit être à Milan pour 10 heures demain matin. Pour une chose intéressante? Je le crois. Je vais chercher Paul. Ici, Paul. Je ne sais pas si tu es vraiment des nôtres. Enfin, pour le moment, tu nous es utile pour réaliser nos projets. Nous sommes la seule... Oui, mais je te demande ce qu'on fout là, pas autre chose. On attend un quart. Un quart rempli de personnalités internationales, journalistes, industriels, financiers. Ces hommes qui font marcher le monde, qui contrôlent les gouvernements, l'économie. Et tu sais ce qu'on va en faire? Non. Attention. Oh! Arrêtez! Non! Arrêtez, les gars! Olga, non, reviens! Mais j'ai rien fait! Oh! Laissez-moi tranquille! Ah, vous aurez fait de mal! Trance ora per 3 proveniente da Roma,
On est foutu cette fois. Olga parlera, je le sais. Il va falloir qu'on pique une voiture. Oh, on n'a plus de munitions, plus d'argent, plus rien. Il y a sûrement quelqu'un qui peut nous aider. C'est vrai. Peut-être. Je crois que... oui, peut-être que... je connais quelqu'un qui le pourrait. Je vais tenter le coup. Attenzione impegnati. Fais pas un geste, ne bouge plus. Tu es un homme mort, compris? Tu continues, je te dirai quand tu devras arrêter. Restez calme. Il ne vous arrivera rien si vous ne bougez pas. Regarde devant toi, pas de conneries. T'entends? Bonsoir. Ça va? Ouais. Et les otages? Il n'y a pas de problème. Ils nous en trouille. Tu arrêteras le train quand on aura passé la gare. D'accord? Laissez-moi, ne me touchez pas. Qu'ils se tiennent tranquilles. Compris? Allez, il faut faire bien gaffe à ce que tu fais, mon vieux. Tu calmes, Marcy. Tiens, prends une cigarette. Faut pas les effrayer. Ça pourrait devenir dangereux. Ah oui, c'est ça.
Oui. On a bloqué le train. Quoi? Arrêter un train? Oui, t'as bien compris. Et ils ont bloqué un train. Qu'est-ce que tu racontes? On ne bloque pas un train, voyons. Et ils le détournent, j'ai parlé avec un de ces types. Ils ont des otages, mais bon Dieu, il faut faire quelque chose. Mais fais ce que je te dis et bloque la voie. Oui? C'est entendu, je m'en charge. Il y a un quart d'heure, 4 terroristes se sont emparés d'un train près de Milan. Et que veulent-ils? Qu'on relâche Olga Koubé. Une voiture et un avion pour sortir du pays. Comme d'habitude. Mais je croyais que Basti était dans le coup. Oui, il est dans le coup. Vous prévenez Milan d'être en alerte. Nous allons devoir céder à leurs exigences. Très bien. Allez-y, vite, vite. Allez, avancez. Dépêchez-vous. Vous, restez là. Vous m'entendez? Hé! Ne jouez pas à ce jeu-là. Je sais que vous m'entendez. Répondez! Ils disent rien. T'as quelqu'un? Non, ils disent rien. Bon Dieu, répondez! Oui, mais qui nous répond? Allons, dites-moi qui nous parle. Allô, vous parlez avec le juge Ferry. Je veux savoir comment vont les otages et aussi s'il y a des blessés. Non, tout va bien, et ça continuera à aller aussi longtemps que vous voudrez. D'accord, les moyens de transport sont prêts. L'avion aussi vous attend. On a un problème pour trouver un pilote, parce qu'il faut un volontaire, et ce sera difficile. Pauvre con! Mais pourquoi tu as tiré sur lui, bon Dieu? Tu vas tout foutre par terre! On allait réussir! Mais il était armé! C'est exact, oui. Il était de la police, ce salaud. C'est pas croyable. T'as vu ça? Un flic qui restait bien sage. Mais il nous aurait buté à la première occasion, ce petit salaud. Alors on n'avait pas le choix. Oui, c'est vrai. Mais on est tous dans la merde cette fois. Qu'est-ce qu'on dit au juge? Tu veux savoir ce qu'on dit? Qu'on a plus de 60 otages. Alors dis-lui que je n'hésiterai pas à tuer les enfants avant les autres. Et que je vais buter tout le monde s'il le faut. T'as compris? Les enfants, les femmes et tous ces connards. Et va le dire à ton juge. Il appréciera sa juste valeur. Vas-y et fais vite. Dégage. Allô? Allô? J'ai entendu des coups de feu. Que se passe-t-il?
Eh bien, un des types devient dingue et je ne peux pas l'empêcher d'agir. Est-ce qu'il a déjà tué ou blessé quelqu'un? Oui, un officier de police a été tué en essayant de tirer. Toi, tu viens. Toi aussi, lève-toi. Allez, toi aussi. Allez, avance. Je vous en prie, non. Debout. Non, Debout. je vous en prie, non. Tu vas te lever et tu vas me suivre. Et vous allez tous rester tranquilles. Descendez, allons. Doucement. Marchez doucement. Ne faites pas de bêtises. Allez, descends. Attention, descends. Et montez. On va t'appeler. Si ça tourne mal, on descend les otages, compris? Et vous faites pareil. Allez, on y va. Tu restes en contact avec nous. Oui. Oui, c'est Ferry. Avertissez les hommes. Vous devez libérer la route. Le camion vient de partir. Faites attention, ça peut mal tourner. Oui, bien sûr, l'avion est prêt à décoller. Foutez-moi le camp d'ici! Salut, le gars.
vient de décoller. Allez, monte! Merci! Tout va bien! Allez-y, maniez-vous les mecs, on vous attend! Merde, ils ont tiré! Je vais les descendre, Paul! Mais arrête, ça sert à rien, nom des dieux! Allons, foutez le camp! Oui, je le connais, celui-là. Tu passes en troisième, Tout est prêt. si tu veux améliorer le temps. Oui, d'accord. Merci. Le moteur a dératé. Il va falloir qu'on atterrisse. Pas loin d'ici, il y a un aéroport. On pourrait s'y poser facilement. Non, pas question. Ce truc pue le piège. Tu nous crois assez bête pour donner dans le panneau, poser ton avion où tu veux? Non, non, pas question d'atterrir sur ton aéroport. Marc, il vaut mieux qu'il nous attrape pas maintenant. Tu décides. Tu poseras ton zinc dès que tu vois une route. Vous êtes dingue! Allez, vite! Fous le camp! Olga, fais vite! Tu as vu? Ils sont tous armés. Ouais. Oh, je préviens la police tout de suite. Alerte! 3 personnes armées et dangereuses viennent de voler une Ford Capri MS bleue à bande blanche. Ils se dirigent vers Vienne. Regarde, c'est la voiture que nous a signalée. Vite, allons-y.
pas ça, non! Salut. Il y a du nouveau. Quoi? Tu vas à l'aéroport. Tu attendras un avion qui vient du Caire. Tu auras ça pour l'identification. Tu iras au bureau des informations avec ceci, tu la poses par terre. Quelqu'un s'en chargera ensuite. Pour toi, ce sera tout. Bonne chance. C'est vraiment tout. Non, après, tu iras au Vieux-Vienne où on t'y a réservé une chambre. Là, un homme t'amènera une valise avec 450 000 $. Passengers arriving from Cairo on Egyptian Airways flight number 126 are kindly requested to go to customs. Whichever you prefer. I'll be with you in a second, sir. What lines are they? Well, the 11:30 flight is Lufthansa, whereas the economy night flight is Alitalia. However, if you want to do it cheaply, I really would suggest a night flight. It's a big seat. Anything you need in the way of information, there's someone always here. Don't hesitate. That's very kind of you. Not at all. Anytime. Écoutez, vous voulez que je résume les crimes qui ont pu être commis grâce à vous, directement ou non, Pasti? Si vous voulez, j'en ai la liste. Je trouve cela impressionnant. Quant aux résultats obtenus, là, la liste est courte. Elle se résume en un mot négatif. Donc, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, laisser tomber et rentrer à Rome. Je ne peux pas partir avant 24 heures, juste 24 heures. Pour moi, c'est la seule chance de conclure cette affaire. Oh, mais vous avez le droit de visiter Vienne. Je dois rencontrer quelqu'un. Pasti, vous prenez vos 24 heures, 2 jours si ça vous est nécessaire. Mais je voudrais savoir où nous mettons les pieds, vous le comprenez? Autrement, je devrais donner une conclusion à mon dossier. Conclusion qui ne serait sûrement pas à votre avantage, bien sûr. C'est d'accord, mais il faudra m'aider. Qu'il y ait au moins 2 de vos hommes prêts à intervenir si nécessaire. Mais c'est très simple. $450 000, vous pouvez vérifier. Comptez-les. C'est pas la peine. Comptez, je vous en prie. Bonjour. Je voudrais voir Monsieur Hassan. Dans le bureau du fond. Merci. Quoi? Que voulez-vous? Ce que je veux. Je veux mes 450 000 $ en bon argent, pas en monnaie de singe. Qu'est-ce que vous racontez? Qui vous envoie? Un gros garçon qui travaille pour vous. Qu'est-ce que vous me voulez? Ça va, l'argent est bon, mais je voulais vous rencontrer. Rencontrer le grand patron en personne. Maintenant, je vais devoir vous tuer. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Vous en savez trop. C'est dommage, Olga m'avait dit du bien de vous. Eh bien voilà, tout va bientôt être terminé, vous pourriez me mettre dans le secret.
Moi, je voudrais savoir une chose. Qui est le patron? Vous croyez que le terrorisme a un patron? Il faut bien être idiot pour poser une pareille question. Notre terrorisme sert à couvrir le trafic de drogue, la contrebande, mais c'est pas tout. Ça, c'était la partie la moins importante. La vraie raison d'être du terrorisme, c'est de renverser les gouvernements, de déséquilibrer le monde politique, de changer les opinions. Je ne sais pas si le patron, c'est moi. Le terrorisme est tellement compliqué. Attendez, ne me tuez pas. Un gros importateur de tapis orientaux a été arrêté aujourd'hui. Il semblerait que cet homme soit à la tête des activités terroristes en Europe depuis 2 ans. Cette opération a été menée à bien par un jeune policier italien nommé Marc Pasti. Au cours de la conférence de presse donnée cet après-midi, le ministre Heinrich Eriksson a démenti le fait que cette arrestation soit due à l'action d'un seul homme. Mais d'après les... Crevé, salaud! Montelli, c'est Marc Pasti. Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais avec 450 000 $ en petite monnaie? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je le saurais, moi? Je suis qu'un simple flic comme toi, je suis pas ministre des Finances. Et le plus tôt tu te rappelleras, mieux ça vaudra. Soir. Demain? Bah, c'est un peu court demain, non? Mais dans 15 jours, j'y serai. Mademoiselle, vous pourriez m'abriter sous votre parapluie. Merci.